Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 août 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, soyons tous bénis. C'est un rempli de notre Dieu. Alors, Dieu a des eaux pour les assoiffés. Amen. Et tu assoiffé. Dieu peut te désaltérer. Il veut te désaltérer et il va te désaltérer si tu le veux. Notre texte se trouve dans Ésaïe 44, le verset 3. C'est dit, « Car je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetants. » Voilà la parole de Dieu pour toi. Je répandrai des eaux sur le sol altéré, des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race. Ma bénédiction repose sur tes rejetants. Quelle parole certaine, quel réconfort, parce que Dieu, il ne ment pas. Alors, qu'est-ce que ça prend? Amen. Souvent, on peut se sentir tellement asséché qu'on se dit, Seigneur, ça prend quoi? Parce que je lis ça, je lis que tu répands des eaux, mais je me sens sèche. Je sens que je n'ai plus d'énergie. Je n'ai rien à donner, Seigneur. Je me sens vide. Je n'ai pas de parole à exhorter quelqu'un tellement je suis pris dans mes propres problèmes. Alors, on peut aller, n'est-ce pas? Raconter, et puis se perdre dans tout ce qu'on vit. Mais ici, peu importe les épreuves de ta vie, peu importe, n'est-ce pas, ton passé, le Seigneur te dit, il va répandre les eaux sur le sol altéré. Ça dit que quand on voit le sol, que c'est déjà fendillé là, fendillé à cause de la sécheresse, qui n'a pas espoir, Dieu dit, je répandrai des eaux sur ce sol-là. Et il dit ce qu'il dit, car sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Alors, mais quelles sont les conditions pour que cela puisse arriver à notre niveau? Amen. Alors, il arrive souvent que la parole de Dieu reste en suspens. C'est-à-dire, elle est donnée, l'ordre est donné pour que les eaux viennent jusqu'à toi, mais c'est comme si la parole reste en suspens. Il y a quelque chose qui fait que ça ne descend pas. Et très très souvent, cela a à voir avec nous. Mais on ne le sait peut-être pas. Très souvent, la bénédiction est juste là sur le toit et puis ça ne descend pas. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui le retient. Parce qu'il y a peut-être une situation que Dieu attend de toi. Peut-être qu'il attend juste que tu dis, Seigneur, pardon. Seigneur, viens à mon secours. Je te demande pardon pour ceci et pour cela. Seigneur, s'il te plaît. Ou bien souvent, il attend tout simplement que tu changes de comportement. Peut-être que tu es trop enfantin. Hein? Alors, il te dit, ok, toi, tu as besoin de grandir. Il ne te le dit pas, mais tu vas t'arrêter pour dire, ok, c'est quoi? Pourquoi est-ce que la chose ne marche pas? Et le Seigneur va te montrer que, tiens, c'est parce que tu as besoin de grandir un peu. Tu es trop enfantin. Tu passes ton temps hein, à jouer, n'est-ce pas, avec du ludo, avec des billes et tout ça, alors que le Seigneur veut que tu sois en train de lire ton dictionnaire, peut-être, et puis ta Bible. Mais tu es encore là dans les choses des enfants. Le Dieu dit, ok, celui-ci, il ne grandit pas, on va le laisser là, jusqu'à ce qu'il comprenne que c'est le temps de maturer. Souvent, hein, ça prend tout simplement que le Seigneur veut que tu apprennes, exemple, à fermer ta bouche. Parce que tu es là toujours avec la bouche grande ouverte, en train de dire des choses qu'il ne faut pas dire. Et le Seigneur veut un peu de discrétion de ta part, et puis la bénédiction est là. Alors, une situation pareille s'est passée dans la Bible. On connaît l'histoire de la femme samaritaine. Elle aimait Dieu. Parce que dans sa conversation à Jésus, elle a dit à Jésus, vous dites que c'est sur cette montagne-là qu'on doit aller adorer Dieu. Ça veut dire que elle et son peuple avaient un endroit bien désigné où ils allaient adorer Dieu. Alors moi, je ne sais pas si ça a trait avec le roi Jéroboam,
quand Israël s'est séparé de Juda, je ne sais pas. Toujours est-il que le temple était à Jérusalem. Tout le monde allait adorer là-bas à Jérusalem. Mais quand il y a eu scission et que la descendance de Salomon a gardé juste un seul royaume et puis Benjamin et Juda étaient ensemble et puis les 10 autres étaient ensemble, le roi Jéroboam a trouvé qu'il fallait que lui-même il construise un autel pour que son peuple ne se retrouve pas à aller adorer sur le sol de Juda. Parce qu'il craignait que son peuple retourne à la famille de David, à la descendance de Salomon. Je pense que c'était Réboam. Alors il s'est dit, donc le roi Jéroboam a dit, ok d'accord, on va faire un autel pour aller adorer Dieu. Mais il a envoyé les 10 tribus d'Israël à pratiquer de la divination. Parce qu'il y avait un autel, mais cet autel les ramenait à toutes les pratiques qu'ils faisaient en Égypte. Si bien que Dieu a envoyé un prophète vers le roi Jéroboam pour lui dire des paroles. Amen. Mais toujours est-il que la femme samaritaine pointe. Elle dit, vous dites que c'est dans cette montagne-là. C'est-à-dire, comme Israël s'est séparé de Juda, les rois ont bâti des hauts lieux où le peuple pouvait aller pour adorer Dieu. Donc la femme faisait référence à ces hauts lieux-là, là où ils allaient pour adorer Dieu. Et ça faisait que Juda les prenait pour des païens. Juda les prenait pour des gens qui méprisaient Dieu. Juda les prenait pour des gens, en tout cas, qui n'étaient plus avec Dieu. Pourtant, les Samaritains, c'était les cousins des Judéens. Puisque les 10 tribus d'Israël sont tous les enfants de Jacob. Alors, Jésus-Christ décide de réconcilier les 10 tribus avec la tribu de Juda et Benjamin via son dialogue avec la femme. Il décide de passer par la Samarie, alors que les Judéens s'étaient décidés qu'ils ne passeraient pas par la Samarie parce que c'est une nation païenne. Ils contournaient. Et malgré le fait que cette femme avait cette notion de Dieu, il y avait quelque chose qui lui manquait, c'est que elle avait un vide en elle qu'elle ne réussissait pas à combler. Alors, Jésus-Christ passe par la Samarie. Arrivé au puits de Jacob, il s'arrête là. Il dit aux disciples, allez-y, nous chercher à manger. Je pense que connaissant les disciples, si Jésus-Christ leur disait qu'il allait parler à une femme, non seulement ils seraient curieux, mais peut-être qu'ils n'allaient pas bien faire leur mission de l'autre côté. Jésus-Christ a dit, je suis fatigué. Donc, une bonne raison pour qu'ils laissent leur maître tranquille. Ils sont partis. Mais Jésus-Christ savait qu'à cette heure, une femme viendrait. Et, coup de théâtre, il lui demande de l'eau. Il dit, donne-moi à boire, j'ai soif. Elle est surprise. Parce qu'il n'y a pas de relation entre Samaritains et Judéens. Les Judéens ont coupé le contact avec la Samarie. Parce qu'ils traitaient les Samaritains de païens, d'ennemis de Dieu. Alors elle dit à Jésus, je suis surprise que tu me parles. Nous et puis vous, on n'a pas de relation. Pourquoi est-ce que tu me parles? Et Jésus-Christ, il sait très bien aborder les gens. Il dit, si tu savais la personne qui te parle, c'est toi qui m'aurais demandé de l'eau. Hein? C'est pas moi qui t'aurais demandé de l'eau. Tu vois, tu m'aurais demandé de l'eau. Deuxième surprise. Elle dit, mais tu n'as pas de seau. Tu vas puiser comment? Et puis, est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Elle vient toucher le poing. Elle touche le poing qui les unit
Jésus-Christ et elle. Jacob, celui-là qui a été choisi par Dieu pour répandre la bénédiction d'Abraham sur toute la terre. Jacob. Et Jésus-Christ, n'est-ce pas, de lui dire que, en tout cas, mon eau là, c'est plus que ton eau là, c'est plus que l'eau que Jacob vous a donnée. Mon puits là, c'est plus que le puits de Jacob. Parce qu'elle dit à Jésus, elle dit, mais le puits est profond là. Tu n'as rien pour puiser. Comment peux-tu me proposer de l'eau? Comment? Tu vas puiser l'eau avec quoi? Elle regarde autour d'elle. Il n'a rien en main. Comment est-ce qu'il peut lui proposer de l'eau? Il lui dit, mon eau à moi, c'est la meilleure de toutes les eaux. Ça jaillit jusque dans l'éternité. Ça dit, mon eau à moi, Jésus, quand tu la bois, tu ne veux plus l'eau d'ici, ça t'amène jusque dans l'éternité. Elle dit, je veux cette eau-là. Je veux cette eau-là. Et Jésus-Christ lui dit, va chez ton mari. Question pour elle de comprendre que si tu veux l'eau de Jésus, tu dois arrêter de te satisfaire par les autres choses. C'est ça qu'il est en train de lui pointer. Elle a eu, je ne sais pas si, attendez, il faut que je regarde, je ne veux pas donner le mauvais chiffre. Elle lui dit, Jésus-Christ lui dit, va chez ton mari. Elle lui dit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as raison, tu as eu 5 maris. Tu es avec le 6e et ce n'est pas le tien encore. Soit c'était une femme qui était très belle, les hommes se l'arrachaient. Soit c'était une femme qui arrachait les maris des autres femmes. Soit c'était une femme qui perdait ses maris. Et alors qu'elle perdait un, elle épousait le frère. Alors qu'elle perdait l'autre, elle épousait l'autre frère ou bien l'autre cousin. C'était une situation comme ça. Peut-être que c'était ça, ou bien c'était qu'elle-même, elle se satisfaisait avec les hommes, mais toujours est-il que Jésus-Christ lui dit, tu ne peux pas trouver ta satisfaction. Tu ne peux pas désaltérer ta soif avec les hommes, ou avec de l'argent, ou avec les voyages, ou avec les vêtements, ou avec la gloire, ou avec la beauté. Tu ne peux pas désaltérer la soif que tu as en toi, avec toutes les choses que tu as sur la terre, tu ne peux pas. Il n'y a personne qui peut être rassasié, satisfait de tout ce qu'il y a sur la terre. Il n'y en a pas. Quand même tu serais l'homme le plus riche de la terre, il y aura toujours en toi ce manque-là à combler que seul Dieu peut combler. Alors, elle dit, j'ai pas de mari. Jésus-Christ lui dit, tu dis la vérité. Vous savez, vous connaissez la vérité va vous libérer. Elle dit, j'ai pas de mari. Tu dis vrai. Et finalement, elle amène le sujet au niveau de l'adoration. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ, elle l'a rencontrée. Parce que c'était une femme qui était prise entre les plaisirs de la chair et l'amour de Dieu. Parce que c'est elle qui a apporté la question de l'adoration, adorer Dieu. C'est elle qui a honoré Jacob. Elle lui dit, mais est-ce que tu es plus grand que notre père Jacob? Donc c'est une femme qui honorait la tradition de ses ancêtres. C'était important pour elle, ces repères-là. Elle a mentionné Jacob, elle a mentionné Dieu, n'est-ce pas? Elle a mentionné l'adoration. C'est des éléments très très importants dans sa vie. Jésus-Christ lui dit, ces éléments sont importants, c'est vrai. Mais le centre de tout, c'est que c'est en esprit et en vérité que nous sommes appelés à adorer Dieu. Tu as beau avoir ces choses-là. Tu as beau avoir ces repères-là. Jacob, Dieu, la montagne, et tout ce qu'on peut imaginer, les hommes qui te satisfont, qui te donnent tout ce que tu as besoin. Si
tu n'es pas en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité, alors tout ce que tu fais ne sert à rien. Le but, c'est de connecter parfaitement avec Dieu, au centre de ta vie, et de t'offrir totalement à lui. C'est vrai le but. Voilà comment ta soif sera comblée. C'est l'unique et la seule façon. Alors la femme samaritaine, combler son manque avec les hommes, mais je ne sais pas avec quoi tu combles ton manque, toi qui m'écoutes. Et tu es en train de le combler dans la collection des voitures, et tu es en train de le combler, n'est-ce pas, dans les belles maisons, et tu es en train de combler, n'est-ce pas, le manque en toi, en exerçant la méchanceté envers les autres. Comment combles-tu le vide en toi? En train d'aligner tes diplômes, en train de collectionner, je ne sais pas, tes chaussures. Comment combles-tu ce vide-là? Jésus-Christ dit, ta soif que tu as de Dieu, elle sera comblée quand tu vas apprendre à adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire commencer par lui donner tout ton être, toute ta vie, ne rien laisser. Et alors que tu lui donnes tout, la soif de lui va naître. L'appétit vient en mangeant. Plus tu manges, plus tu as envie de manger. Plus tu lis la Bible, plus tu voudras la lire. Plus tu adores Dieu, plus tu voudras l'adorer. Alors que tu entres dans cet exercice-là, n'est-ce pas? Tu vas apprendre à dépendre totalement de ton Père, ton Créateur. Et c'est ça, la chose la plus importante. Que tu sois de la Samarie, c'est-à-dire les dix tribus qui étaient séparées des autres, que tu sois de Juda, que tu sois des États-Unis, que tu sois des Philippines ou bien de la Somalie, peu importe l'endroit où tu es, le vide en tout être humain vient du manque de relation avec Dieu. Toute personne qui n'a pas la relation avec Dieu a en elle un vide total. Certains vont vivre, n'est-ce pas, pour aller à New York. Ils vont cotiser leur argent, économiser, parce qu'il faut arriver à New York. Ils veulent arriver à Harlem. C'est le centre des affaires. C'est-à-dire, les gens ont leur but. Donc, ils ont un but et ils mettent en place leur projet pour leur but. Si bien qu'ils vivent pour ce but-là. Mais ce n'est pas ça qui va combler la soif. Mais, parce qu'on a un but, on a l'impression que la soif est comblée. Malheureusement, non. Et souvent, Dieu permet que tu atteignes ce but-là pour te rendre compte que, tiens, j'ai atteint le but, mais j'ai encore soif. Ma soif est encore là et elle est là pire que jamais. Et c'est là que plusieurs s'arrêtent pour dire, ok, il y a quelque chose qui me manque. Et Dieu te dit, sur les eaux altérées, sur le sol altéré, pardon, il répand ses eaux. Peu importe la sécheresse de ton sol, Jésus-Christ veut l'arroser. Il veut envoyer un système de drainage, d'arrosage, pour que la verdure soit toujours là. Il veut ça. Mais toi, où cherches-tu ton bonheur? Où le cherches-tu? Parce que tu peux être comblé du moment, peut-être par la vue. Vous savez, il y a une séduction qui se passe avec la vue.
Et souvent, quand nos yeux sont satisfaits, on a l'impression que tout l'être est satisfait. Et on peut garder, on peut rester prisonnier de notre vue, pensant qu'on est satisfait tant et aussi longtemps qu'on a la chose qu'on admire. Et on est accro à cette chose-là. Et on se dit, ça va, je peux tolérer. Malheureusement, la vérité est que la soif dans laquelle tu peux te retrouver, ou bien ce vide dans lequel tu peux te retrouver, ça annonce la soif de Dieu. Et la soif de Dieu ne peut se combler que par Dieu lui-même. Alors qu'il fait son entrée dans ta vie, tu comprendras qu'au fait, j'avais soif de lui. Parce que très souvent, les gens ont la difficulté à mettre le doigt sur ce qu'ils vivent. Ils ne comprennent pas qu'est-ce qu'ils ont, mais ils ne sont pas satisfaits. Et Dieu te dit, ton manque de satisfaction dans tout ce que tu vis, c'est rattaché à la sécheresse spirituelle dans laquelle tu vis ou bien tu évolues. Et le Seigneur aimerait que tu puisses être comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui est alimenté à tout moment, dont les racines vont profondes parce que l'endroit est humide et l'endroit a tous les nutriments dont tu as besoin. Voilà pourquoi il dit, il peut répandre les eaux sur le sol altéré. Le sol qui correspond à ta vie peut être si sec, sans espérance, sans espoir, sans entrain. C'est-à-dire le désespoir total. Dieu est le seul qui peut te combler. Viens à lui. Dis-lui combien tu te sens vide. Combien tu as soif d'autre chose. Il va venir te combler. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Voilà pourquoi je disais tantôt que souvent, notre attention est captivée par notre regard qui est focusé à quelque part. Alors, notre regard focus à quelque part et on est agrippé à cet endroit-là et on se dit, c'est bon, ça va, je suis satisfait. Mais, souvent c'est juste de la façade. Il suffit d'enlever son regard de quelque part, de ce quelque part-là, pour savoir que c'est vers Dieu que tu dois tourner ton regard, pas vers une chose. Dieu dit, ce peuple-là, ils portent leurs idoles sur leur cœur. Chacun d'entre nous, nous portons nos idoles sur nos cœurs. Chacun. Maintenant, à toi d'examiner pour savoir c'est quoi ton idole, ou bien tes idoles. Parce que ces idoles-là sont là pour empêcher que l'arrosage de Dieu descende jusqu'à toi. Il te suffit de les identifier, de les amener devant Dieu, afin que Dieu t'aide à les ôter. La pluie va tomber. L'arrosage de Dieu sera là. Voilà pourquoi Dieu te dit aujourd'hui, je vais répandre les eaux sur les sols altérés de ta vie. Et une fois que Dieu répand ses eaux, n'est-ce pas, tout va prospérer. Parce que toi-même as décidé d'ôter toutes les choses qui empêchent que l'eau descende. Et si le fait que les eaux ne descendent pas sont rattachées à des situations indésirables, à des personnes et tout, Dieu va te le montrer. Et il va venir lui-même ôter le blocus afin que son eau descende, t'arrose et que tu puisses
t'élever. N'est-ce pas? Comme un Saul. C'est ça que Dieu veut. L'eau que Jésus donne va te satisfaire toute ta vie, jusqu'à dans l'éternité. Jean 14, le verset 15. Jésus ne commence pas quelque chose ici et ça finit sur la terre. Non, il poursuit l'expérience jusque dans la vie éternelle. Voilà où nous en sommes. La femme samaritaine, n'est-ce pas, a non seulement ce jour-là parlé avec le Sauveur du monde, elle l'a expérimenté parce qu'elle a invité tout le village à venir l'écouter et le village est venu et le village lui a dit, ce n'est pas à cause de toi que nous avons été sauvés. Nous-mêmes, nous l'avons entendu et nous savons que c'est le Sauveur du monde. Ils ont refusé de lui accorder ce qui lui revenait de plein droit, n'est-ce pas? Néanmoins, ça n'a pas empêché de faire d'elle l'évangéliste du temps. Amen. C'est sûr et certain que, après une telle expérience, elle n'avait pas le choix que de quitter le 6e mari aussi. Et peut-être de s'excuser auprès des femmes pour dire, je suis désolée, je vous demande pardon. Parce qu'elle a dit, venez entendre une personne qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ? Quand elle dit tout ce que j'ai fait, c'est qu'elle reconnaît qu'elle a fait des choses. Peut-être qu'il n'était pas bien. Parce que si on remonte aux enfants de Jacob, on comprend que ils ont reçu l'éducation que c'est une femme pour un mari et puis un mari pour une femme. Ce n'est pas une femme pour 6 maris. Alors, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Quel est ton niveau de détresse? Quelle est ta déception? C'est quoi que tu vis? Je ne sais pas. Mais c'est une chose. Décide de croire en celui-là qui a dit, je veux répandre les eaux sur le sol altéré. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Voilà ce que le Seigneur a pour toi aujourd'hui. Accepte cela. Amen. Et décide de changer ce qui doit être changé, afin que rien ne puisse bloquer tes eaux et qu'ils puissent se répandre et que tout le monde puisse, n'est-ce pas, boire à cette source-là que tu es. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia et Amen. Et Amen.